Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur les flammes jumelles. Donc comme tu l'as vu, on va s'intéresser tout de suite à l'état d'esprit de la féminine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien comme d'habitude. Comme d'habitude, je te précise, c'est une guidance générale, prends ce qui résonne et n'hésite pas à visionner les autres guidances précédentes pour voir un petit peu si ça résonne pas davantage avec là où tu te trouves sur ton parcours, ok? Allez, quel est l'état d'esprit de la féminine? On se sent seul, mais quelque part on s'est mis en retrait pour se préserver là. Là on a une féminine. Ouh, on a une féminine qui prépare son comeback. Aïe aïe aïe. Bon, là on a une féminine en pleine reconstruction. Alors, on me reparle d'un sentiment de revanche. Peut-être pas de vengeance, mais de revanche sur la vie, de revanche peut-être sur une souffrance passée, sur tout un tas d'accumulations, de déceptions. Ah, là encore. Alors, on est encore dans l'attente d'une reconnaissance du masculin quand même. Hein. Là, la féminine est dans l'attente. Mais en fait, finalement, si c'est toi la féminine, tu sais que cette attente, de toute façon, est appelée à prendre fin. Cette attente est aussi destinée à t'apprendre quelque chose sur toi-même. Ah ben pour certaines, en fait, tu mets en place soit un nouveau job, soit une nouvelle façon de... un nouveau plan de carrière, soit un déménagement, soit une nouvelle activité physique, soit deux ou trois de ces choses assemblées. On est sur une nouvelle hygiène de vie, sur un nouveau rythme de vie, sur du temps pour soi, sur la pleine conscience de son bien-être, on préserve son cœur. Alors moi je te sens féminine aussi courtisée par d'autres personnes, mais c'est comme si tu disais... Ok, c'est sympa, ok, je me laisse approcher, mais je me protège, donc du coup, je me mets en retrait. Je reste polie, je reste correcte, je reste, voilà, je fais les choses en bonne intelligence, mais je préfère quelque part me contenter d'être avec moi-même et d'apprécier ma compagnie. C'est ça. Alors pour certaines, on met l'accent sur la carrière. Hein. On met l'accent sur la carrière, on voudrait avancer, mais quelque part on voudrait avancer pour justement penser un petit peu moins au masculin. On est encore pour certaines dans une souffrance d'une triangulaire possiblement encore existante. Et c'est comme si en fait on me parlait, c'est comme si en fait on me parlait pour toi de promesses que peut-être le masculin t'a faites et qu'il n'a absolument pas tenues pour différentes raisons. Il ne les a pas tenues et il ne t'a pas expliqué pour quelles raisons en fait. Donc tu es parti sur des conclusions personnelles, tu es parti sur un discours au conditionnel, tu es parti sur des énergies très très basse, mais quelque part tu commences à te dire que tu as bien fait justement de te mettre en retrait. Là on a beaucoup de féminines en fait qui commencent à se retrouver et à se dire ok bon là je fais bien de penser à moi parce que quelque part même si j'ai toujours ce poids sur ce cœur, même si je suis toujours triste en fait, voire même en colère, voire même en train de ressentir encore beaucoup de rancœur contre mon masculin, je sais qu'il est bon aussi que je m'occupe de moi, j'en ressens un bien-être. Visiblement pour certaines féminines là, on est en train de sortir d'un processus énorme de dépendance affective, c'est colossal. Hein. C'est colossal, ça t'a demandé et ça te demande encore beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance aussi, parce qu'on me parle d'un sentiment d'injustice, comme si tu avais l'impression finalement que comme d'habitude, hein, que la balance est déséquilibrée, que toi tu dois faire tout le travail alors que ton masculin il a l'air de vivre sa meilleure vie, de se la couler douce, tranquille. Il se la coule pas douce, hein. Attention, hein, ce sont des apparences, hein, mais de façon bien enfouie, il est en proie à beaucoup de tourments intérieurs, il est en proie à beaucoup d'angoisses personnelles, de remise en question, de doute, de dépendance possiblement affective aussi, d'où cette notion pour certains d'entre vous de triangle amoureux, si on peut dire ça comme ça. Parce que de l'amour, il n'y en a pas de tous les côtés. Et il n'y en a pas avec la même intensité, en fait. Hein, donc, ni pour tout le monde. C'est ça. Donc on continue là actuellement pour la féminine à rester de côté, à penser à soi. On essaye d'avancer, on essaye de réfléchir. Ah, par contre, on essaye de travailler sur une colère par rapport à un passé. Un passé qui a été douloureux, un passé dans lequel on a porté quand même de lourds fardeaux, dans lequel on a eu la sensation en fait de s'être battu seul, de s'être débattu en fait, tempête après tempête, sans aucune aide en fait de qui que ce soit. Ouh, on a beaucoup de rancœur contre son masculin encore. Hein. Ah, En fait, là l'univers nous rappelle que cette indépendance-là, elle est indispensable en fait à ton épanouissement.
elle est indispensable aussi à une meilleure clairvoyance sur ta situation. En ce sens que le masculin n'est pas là, c'est pas grave en fait. Tu vas pas t'arrêter de vivre, tu vas pas t'arrêter de respirer. Justement, tu vas continuer de vivre, tu vas en apprendre certaines choses et tu vas dire ok, moi j'ai mon travail à mener, lui il a son travail à mener, libre à lui de le mener comme bon lui semble, libre à lui de choisir en fait de freiner sa progression ou de regarder les difficultés en face pour essayer d'y voir plus clair. Mais ça c'est pas ton travail puisque tu as déjà bien assez à faire. Il y a quand même une certaine mélancolie, une certaine nostalgie chez la féminine parce que encore une fois, j'ai cette notion de temps qui presse, comme si tu avais déjà été pressé en fait de mettre en place certains projets. C'est aussi pour ça en fait que ça participe d'une accumulation de déceptions. Tu as projeté beaucoup d'espoir, tu as projeté beaucoup d'attentes qui n'ont pas été satisfaites, qui n'ont pas été remplies. Il y a beaucoup de projections dans le futur, peut-être d'une envie de fonder une famille ou de recomposer un foyer. Il y a des projets sur le long terme là, pour certaines féminines là, ton masculin t'avait même promis un projet immobilier et en fait tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau et tu es en train, en fait là, tu es en train de prendre sur toi pour continuer ta vie, tu es en train de prendre sur toi pour continuer ton évolution, mais ça fait encore mal au cœur de devoir laisser tout ça de côté en te disant peut-être que je laisse ça de côté de façon permanente. C'est pas permanent, ok, c'est temporaire. Si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, c'est temporaire, mais c'est vrai que ça va prendre du temps parce que le masculin apparaît quand même assez long à la détente. Je rappelle qu'on a tous les deux polarités, masculine et féminine. Donc tout dépend après de tout ce qui se joue en fonction du parcours. Mais ouais, il y a un changement là auquel tu aspires énormément. Par rapport à ton masculin, par rapport à ton lien qui ne vient pas, ce qui engendre beaucoup d'émotions encore, ça fait remonter pas mal de tristesse, pas mal de mélancolie. Tu as envie en fait de te renfermer sur toi-même parce qu'en fait tu es en colère contre beaucoup de gens, beaucoup de personnes. En fait le monde entier, tu as conscience qu'en fait si tu t'ouvres au monde dans l'état dans lequel tu te trouves, tu pourrais déverser ta colère sur des personnes qui n'ont absolument aucun rapport avec ton lien, mais comme tu ne peux pas échanger avec ton masculin parce que vous êtes en séparation, comme tu ne peux pas comprendre ses choix, comme tu ne peux pas faire en sorte que lui comprenne ton mal-être, voilà, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère. Pour certaines féminines, l'entourage a été déjà comme une victime collatérale en fait de ta colère. Pour d'autres, tu as vraiment envie de te mettre en retrait ou en tout cas de ne plus demander de ces nouvelles. Si vous avez des connaissances en commun, tu n'as plus envie ou tu as de moins en moins envie de regarder ce qu'ils fabriquent en fait sur les réseaux si vous êtes toujours connectés. Voilà, on commence à être un petit peu fatigué de cette lenteur, de cette inertie comme ça, de cette hésitation parce qu'on a quand même le roi d'épée. Donc tu as envie de te fermer en fait par esprit de revanche. La fameuse revanche en fait dont je te parlais au début du tirage, par esprit de revanche en fait tu as envie de te fermer comme tu as l'impression que ton masculin s'est fermé à votre lien, comme tu as l'impression que ton masculin s'est fermé à ton amour, à ta tendresse, à ton affection, à ton attention, ton ouverture, ta patience. Donc c'est quelque chose qui attise encore beaucoup de... c'est terrible parce que tu es en train de te retrouver, mais tu as encore du mal à te délester, si tu veux, d'énergie basse en fait, de cette colère qui est vraiment... qui prend racine au plus profond de toi-même, mais qui prend racine au même endroit que l'amour que tu portes à ton masculin. En fait, tu vois, c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus fort, c'est parce que tu éprouves autant d'amour pour lui que de colère, parce que t'es encore en souffrance en fait, t'es encore en souffrance, mais tu te prends en main, tu te prends en main. On a le chakra cœur quand même qui apparaît ici en énergie dominante, on a
on a l'as de coupe qui tombe, donc on est vraiment sur un ressenti de ses émotions. Tu essayes d'être plus à l'écoute de tes ressentis, plus à l'écoute de ton corps, de l'intuition qui te parle, comme je te le dis toujours, au travers de messages de ton corps. Donc on est vraiment sur, voilà, sur un rapprochement avec toi-même, sur une réconciliation, des retrouvailles avec toi-même, avec ton corps, avec ta féminité. Tu as envie de renaître en fait. Tu as envie de renaître au milieu de la tempête. T'as pas envie que la tempête, t'as pas envie en fait d'attendre que la tempête s'arrête pour renaître en fait. Tu as envie de tout faire en même temps parce que c'est une façon pour toi d'essayer de switcher cette énergie de colère de façon plus pertinente en termes de développement personnel, en termes de guérison émotionnelle. Donc tu es sur une dynamique de guérison, une dynamique d'élévation qui se fait encore dans la souffrance mais qui se fait quand même de façon positive, en ce sens que tu as beaucoup de courage, hein. Tu as beaucoup de courage, tu as beaucoup de détermination, tu apprends de ton chemin, mais tu es protégé, attention, hein. Tu es extrêmement protégé, hein. On veille sur toi, hein. C'est pour ça en fait que là on te parle d'une parenthèse qui te paraît interminable dans ce lien de flamme jumelle, mais qui te permet, en tout cas tu commences à comprendre que cette période de latence là, tu peux en profiter pour justement avancer et être beaucoup plus aligné entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu ressens, contrairement à ton masculin qui à tes yeux agit différemment ou agit de façon très contradictoire, très soucieux en fait du regard des autres et peut-être d'une dépendance affective qu'il éprouve envers peut-être une énergie tierce. Donc c'est quelque chose de très intense. Mais on est sur une autonomie. La féminine là, la féminine fait son chemin. La féminine avance et se laisse porter par le vent. Hein, mais tu as encore de lourdes valises. Hein. Tu as encore de lourdes valises que tu n'oses pas encore ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans en fait, par rapport à ton passé. Mais ça va venir, c'est rien ça. Ça va venir, chaque chose en son temps. Tu fais déjà beaucoup d'efforts déjà sur toi-même. Tu as quand même la carte de la réussite qui tombe, de l'instinct. Donc là, tu es vraiment à nouveau à l'écoute de ton intuition. Si ça n'est pas le cas, on t'encourage vraiment à essayer de lui redonner cette parole. Tu regagnes ton potentiel séduction, ton potentiel en tant que femme, en tant que personne en fait qui est capable d'exprimer ses ressentis, ses émotions sans jugement en fait, sans a priori. Tu essayes de te libérer de tes croyances limitantes, mais tu essayes aussi de te libérer d'un souvenir de ton masculin. C'est quand même assez intense, hein. Encore une fois, tu luttes entre l'amour que tu ressens pour lui et cette colère en fait, cette tristesse. Ouais, il y a des vérités qui vont tomber là. Tu as la carte du masque et en plus des confessions là, qui arrivent. Donc au niveau de l'état d'esprit de la féminine, il y a des choses qui vont venir à toi. Il y a des nouvelles qui vont venir à toi. Alors de façon indirecte, hein, pas de ton masculin directement. Je le sens pas comme ça pour une plus grande partie d'entre vous, hein. J'ai l'impression que ça viendra de façon indirecte, comme si une connaissance que vous avez en commun allait venir vers toi pour te dire écoute, moi j'aimerais bien te parler de ça, je sais pas si tu souhaites le savoir, mais en fait c'est quelqu'un qui aura très envie de te dire quelque chose concernant peut-être un mensonge ou un faux semblant que ton masculin est encore en train de vivre aujourd'hui, et qui pourrait aussi te donner des indications sur l'évolution de votre lien, en tout cas l'évolution de son état d'esprit à lui. On verra sur la prochaine canalisation si ça correspond à ton parcours, mais il y a quelqu'un là qui peut t'apprendre quelque chose en fait, et qui peut quelque part te rassurer et te dire ah oui mais j'ai bien fait en fait, j'ai bien fait, on a la stabilité qui tombe. J'ai bien fait en fait de me détacher de tout ça, j'ai bien fait de me détacher de tous ces tourments parce que lui aussi a un gros travail à faire et moi j'aurais pas pu mener ça de front, ok? De toute façon féminine c'est pas ton travail, hein. C'est pas ton travail d'aider ton masculin à s'en sortir. Ton travail c'est déjà de travailler sur, de regarder ce qui se passe en toi et d'essayer de guérir toutes ces blessures émotionnelles, toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Déjà ça c'est énormément de travail, c'est colossal, hein. Tu vois? Tu fais preuve aussi de transparence ou en tout cas d'une meilleure honnêteté envers toi-même. C'est comme si en fait tu admettais que peut-être que tu t'étais volontairement laissé bercer par des beaux discours, voilà,
voilà, des discours bien arrangés en fait du masculin, même si au fond de toi tu connaissais déjà la vérité. Pour beaucoup là il est question du triangulaire qui n'était pas forcément connu au début. Mais tu sentais au fond de toi qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu as eu confirmation, les choses se sont passées comme elles se sont passées, et là en fait tu es en train de te dire ok mais je suis peut-être en train de devoir assumer les conséquences du choix que j'ai fait de fermer les yeux sur quelque chose en fait. Hein. On a la sécurité intérieure qui tombe hein, pour toi féminine. Moi seule peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Donc en fait ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. On a une féminine qui se prend en main, qui prend en main son bien-être, qui se reconstruit des repères, qui se reconstruit un rythme de vie, voire même pour certains une hygiène de vie, des repères. C'est déjà un gros travail. Donc c'est normal en fait que ton lien ou ta connexion avec ton masculin ou ta sensibilité par rapport à ton masculin te donne l'impression d'avoir été réduite. C'est juste, elle n'est pas réduite, c'est juste que tu as amplifié un aspect de ce lien qui est aussi connecté avec toi-même, qui est aussi connecté à ton épanouissement individuel au sens large en fait, dans ta vie aussi, tu vois, et qui va participer à ton épanouissement sur d'autres domaines de ta vie. En fait, tu comprends que le rouage général ne peut pas fonctionner que sur le lien de flamme jumelle, c'est pas possible. Tu peux pas rester là, en fait là on a une féminine qui comprend qu'elle peut pas rester là à attendre là patiemment et sagement que son masculin se réveille et daigne se dire ah oui mais peut-être que si je pense à elle c'est peut-être pour une raison bien particulière, peut-être qu'il va falloir que je prenne des décisions, que je fasse des choix un petit peu, voilà. Le masculin, ne t'inquiète pas, est dans cet état d'esprit, hein. C'est juste que pour l'instant il a trop peur d'assumer cette réalité. Mais toi tu bouges, on a la carte de l'imperfection, hein. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Ne te compare à personne et ne te compare surtout pas en fait à une potentielle énergie tierce, ok. Vous n'êtes pas du tout les mêmes personnes et c'est parfait comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est ça, on a les peurs qui tombent, hein. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? C'est ça. C'est vrai que pour certaines féminines, ici on se pose la question, on se dit mais finalement si je me détache, est-ce que mon masculin va pas le sentir et se dire bon bah c'est bon, elle s'est détachée définitivement, ben moi je m'en vais aussi. Ça fonctionne pas comme ça. D'accord? Encore une fois, si vous êtes sur un lien de flamme jumelle, même si les choses sont difficiles à prendre en compte pour le moment, sur le coup, en fonction des événements, ton masculin est attaché à toi en fait. Mais dans ce duo-là, il y en a toujours un qui est beaucoup moins conscient du lien et puis aussi qui a beaucoup plus peur de prendre des risques, qui a beaucoup plus peur de faire des choix dans sa vie. Tu vois, c'est pour ça aussi que tu es sur cette ambivalence féminine par rapport à ton masculin entre l'aimer, continuer de l'aimer comme tu l'aimes en fait profondément, naturellement et de façon authentique et spontanée depuis le début et lui en vouloir profondément aussi parce que il t'a fait mal en fait, hein. On a des blessures qui remontent, hein. On a la carte des résistances hein, qui tombe, je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Eh oui. Mais tu es sur ce travail, attention, hein. Les résistances sont encore là, c'est tout à fait normal, parce que ça prend du temps à se délester, ça prend du temps à se travailler. Mais tu y arrives, vraiment tu évolues féminine. Eh ben voilà, regarde ce qui tombe, je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Donc tu prends tes responsabilités dans ce lien, c'est très beau. Tu prends conscience qu'effectivement tu as peut-être fermé les yeux sur beaucoup de choses, mais c'est intense. C'est intense, des fois tu te dis mais est-ce que j'ai pas perdu mon temps, est-ce que je me suis pas amusée en fait à me bercer d'illusions. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a quelque chose là qui s'est passé cet hiver, quelque chose dont tu t'es rendu compte cet hiver. On a encore la carte des flammes jumelles qui sort. Hein. Donc c'est une vraie confirmation que... Oh là là. C'est une vraie confirmation. Ben tiens, comme par hasard. C'est ça aussi qui empêche ton masculin d'avancer. C'est sa peur du blocage, c'est sa peur du manque matériel. Ça revient souvent ça. Hein. On a des blocages par des mémoires karmiques, donc possiblement la présence encore d'une énergie tierce.
On te parle d'un homme ou d'une femme blonde ou aux cheveux clairs. Ça peut aussi bien être toi que ton masculin, comme l'énergie tierce, d'accord? Parce que ça tombe à côté quand même, hein, c'est lié. Allez, une dernière carte. Les cartes sautent quand même. Hein. Et ben voilà. Dépendance affective. T'as la confirmation. Alors là, on a le trio gagnant. Hein. Blocage matériel et financier, dépendance affective, blocage par les mémoires karmiques. Terminé. Là, c'est l'énergie tierce. Ça, c'est ton masculin et toi. Ça, c'est ton masculin et toi aussi. Ça, c'est l'énergie tierce. En dos de deck, on a quand même adieu la routine. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a quelque chose en termes de prise de conscience chez ton masculin qui est en train de se mettre en place. Alors certes, dans une grande difficulté, dans une plus grande difficulté que toi, mais ça bouge. Ok, les énergies bougent, les énergies bouillonnent. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, justement parce que ça bouge beaucoup, on est vraiment déstabilisé. Et on se dit finalement, est-ce que ça serait pas mieux que je reste comme ça en retrait dans ma zone de confort et que je prenne aucun risque par rapport à mon masculin ou à ma féminine. Bon, ça fonctionne pas comme ça tout le temps. Ça peut pas fonctionner comme ça indéfiniment, en fait, tu vois. Donc, dans ce lien, dans ce véritable lien de flammes jumelles, il y a des hauts, il y a de très gros bas aussi, mais il y a quelque chose de très beau, en fait, entre vous. C'est juste que, pour l'instant, la période de prise de conscience, avant la réunion finale, hein, vraiment, avant la prise de conscience qu'effectivement vous êtes attachés, que vous pouvez être qu'ensemble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être que vous deux et pas quelqu'un d'autre. C'est en ce sens-là que je te dis ça. Avant cette prise de conscience-là, il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels, il y a beaucoup de déceptions, parce qu'on est encore dans la projection, on est encore dans l'attente, on est encore dans la fuite, suivant où on se trouve. On est encore dans je ferme les yeux, je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien, comme ça je ne bouge pas. Non, l'univers nous dit non, tu vas entendre et à un moment donné tu vas devoir t'exprimer parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Donc féminine, là continue ton chemin, tu es en pleine reconstruction, ne te mets pas en pause, ne te mets plus en pause pour ton masculin qui est déjà empêtré dans tout plein de schémas difficiles dont il va se sortir, hein, mais ça va être difficile pour lui. Toi, tu t'en sors déjà très bien, donc sois fier de toi, récompense-toi de tes efforts, félicite-toi de ta grandeur, de ta divinité, de ton unicité. Tu es, comme je dis toujours, capable du meilleur, comme le masculin, hein, comme tout le monde, hein. Et garde ça vraiment en mémoire en fait, tu es capable du meilleur et tu es en train de t'en sortir mais haut la main, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et puis surtout à partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.